On va commencer le petit cours. Vous venez? Alors, là on est un peu plus qu'une semaine avant Pessah, donc forcément on va essayer de se préparer un petit peu à Pessah. Pessah, c'est une fête très importante, c'est une fête très symbolique dans le judaïsme, et c'est une fête surtout à laquelle les gens sont très attachés en général. On voit que les gens, même les gens les plus loin de la religion, Pessah c'est quelque chose de très très important pour eux. Exactement. Les juifs de Kippour, ils font aussi Pessah. Ils vont dire ah, moi Pessah, je mange pas de pain. On voit que Pessah, dans l'esprit des gens, c'est une fête très très importante et ça a une place toute particulière dans le judaïsme. Alors pourquoi Pessah, c'est une fête aussi fondatrice? Pourquoi c'est une fête aussi importante et aussi centrale dans le judaïsme? Est-ce que vous savez un petit peu? Est-ce que vous avez une idée? On pratique tous déjà de la même façon, on fait tous pareil pendant une semaine, on est tous. Il y en a qui font pas pareil. Pourquoi? Et alors les rabats, ils Il y a- mangent non, pas de mais- bonbons. Non, mais non. La galère. Oui, mais je dis, celui qui veut pas faire Pessah, qui juste ne mange pas de pain ou même il mange du pain. Mais c'est quand ils en mangent à l'extérieur aussi. Voilà, par exemple. Comme il y en a qui bourrent, ils font juste le jeûne, mais ils vont travailler, c'est chacun. Il y a toujours des niveaux différents. Ouais, mais c'est quand même spécial cette fête-là. C'est pas comme les autres fêtes. Alors trouve une autre raison. Pourquoi c'est spécial? On a dit que c'était spécial, mais pourquoi? La sortie d'esclavage. Voilà, ouais, pas mal. Et alors? Chaque année, en fait, on renouvelle la alliance avec Dieu quand on fait ça. Ouais, dans quel sens? On renouvelle, on se rappelle qu'on a fait une alliance avec lui, donc sinon, on est toujours. Quoi l'alliance? Quelle alliance? On a accepté la Torah, on a accepté Quel rapport avec accepter la Torah, c'est sa boîte? Quel rapport avec ça? C'est le problème de la Torah, mais c'est là qui nous a délivrés, qui nous a reconnus comme son peuple et qui nous rend un petit peu ce qu'on a de. Ouais. Pas mal. Quoi d'autre? Je crois que c'est la fête, on se recale avec le calendrier. C'est obligatoire pour toi au printemps. Aussi, exact. Ouais. Mais quel rapport avec le fait que les gens ils accordent une importance et que dans tout le calendrier c'est une fête, t'as Rosh Hashanah, t'as Kippour, t'as Pessah. C'est fou. Nous, aujourd'hui, on a encore la Géoula, donc on le rappelle, on a été délivrés d'Égypte. Ça c'est vrai. Alors ça fait 3 fois que ça revient. On renouvelle une délivrance, donc on est en mode. Voilà, on se rappelle que tu as été là pour nous à l'époque, on attend encore que tu nous redonnes ta confiance et que tu nous aides avec la chair. C'est pas la T'as été encore plus loin. C'est la vraie définition de la nouvelle année. Aussi, ça c'est ce qu'il a dit Manu, ouais. Enfin c'est un peu la même idée. Alors c'est plein de bonnes réponses. En fait, Et c'est laquelle est il n'y a pas de meilleur. On va s'attarder sur des petits points, mais toutes les réponses elles sont pas mal. En fait, je ne sais plus qui a dit, mais Pessah c'est la naissance du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sorti d'Égypte, la sortie d'Égypte c'est quelque chose qu'on va mentionner, allez, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois par jour des fois. Dans chaque prière, on doit mentionner la sortie d'Égypte plusieurs fois. Des fois même, on est en train de faire un chant, on va encore mentionner la sortie d'Égypte, et là on va te dire, ça, cette prière, elle n'est pas valable si tu n'as pas mentionné la sortie d'Égypte. Combien on va le mentionner? Donc, combien de fois dans la journée on a besoin de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte? C'est un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est arrivé une fois. Tu as besoin de me rappeler encore à chaque fois? Tu es sorti d'Égypte, et la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte. C'est un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, je ne sais même pas s'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous concerne nous aujourd'hui? Oui, non? Bah oui, Non, bah ouais. Dans quel sens? En quoi ça te concerne maintenant? Bah, ça nous rappelle un peu notre identité chaque année, Ouais. j'ai un peu envie de te dire. Alors eux ils sont sortis d'Égypte, toi t'es pas sorti d'Égypte, toi t'es bien, Bah ouais, mais justement, il faut le revivre à chaque CDR, il faut revivre cette. Ouais, j'aime beaucoup cette réponse-là. Pourquoi? Bah pourquoi? Bah, Pas oublier. pourquoi ouais, c'est je pense dans une idée de pas Il y a oublier. ça a C'est un la base deuxième de point. tout. Le judaïsme il découle de ça, c'est de ça qu'on a pu avancer. Ouais, On ça, avait c'est été pas pour mal. la Torah, La c'est liberté, on a pu avoir c'est Israël. Ok, alors très bien, là vous avez tout dit, mais c'est voilà, on va essayer de remettre. Non, mais c'est très bien. Sans sortir d'Égypte, il y a rien de. C'est la liberté du Ouais. peuple juif, Alors, Abraham il a dit un truc très intéressant, c'est que, et c'est quelque chose qu'on répète à chaque fête en vérité, c'est que dans le judaïsme on n'est pas là pour commémorer, on n'est pas là pour se rappeler des choses qui sont passées il y a des milliers d'années. On est là pour vivre les choses. Ça veut dire que quand on va arriver à Pessah, on va pas se dire « Ah, ils sont sortis d'Égypte il y a 3000 ans ». On va dire « Nous, aujourd'hui, dans ce Pessah 2025, on est en train, nous, de sortir d'Égypte ». D'ailleurs, c'est ce qu'on va dire dans la Gada. On dit que dans chaque génération, chacun est obligé de se considérer comme s'il venait sortir d'Égypte chaque jour. Alors ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? On sait qu'en hébreu, les mots ils sont pas au hasard. Les mots ils ont un sens. Même les lettres elles ont aussi un sens. Quand on dit Aleph, Aleph ça a un sens. Bet, ça a un sens. Chaque lettre elle a un mot. Elle a un sens, chaque mot. En plus de ce qu'il désigne, il a aussi un sens. C'est-à-dire que quand on regarde Mitzrayim, l'Égypte en hébreu ça veut dire quoi? Quoi le sens de ce nom? C'est pas juste le nom d'un pays. C'est-à-dire quoi l'Égypte? Quand on dit Mitzrayim en français ça veut dire quoi? Les limites. Ça veut dire sortir d'Égypte
quand on lit ça en hébreu normal, sans regarder les noms propres, ça veut dire sortir de ses limites. Ça veut dire qu'en vérité, à chaque génération, on est capable de faire ça. C'est-à-dire que chacun, il se met des limites à lui-même. Alors, nous, là, on est en train de parler forcément de niveau religieux. Ça peut être valable dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un, il a peur de parler en public, il va s'entraîner à parler, il va surmonter un peu son appréhension, et ben, il va sortir de sa limite à lui. Quelqu'un, il a peur de faire un grand projet immobilier, et ben, il va aller, il va investir, et il va sortir de ses limites. Quelqu'un, il est salarié pendant des années, il va sortir de ses limites, il va dire, moi, je fais ma boîte. Et ça peut être aussi dans la Torah. Quelqu'un qui va, par exemple, qui a du mal à faire Shabbat à 100%, ou quelqu'un qui a du mal à manger kasher tout le temps, il va dire, bah, j'augmente encore un petit peu dans ce niveau-là. Dans ce domaine-là, je vais rajouter encore quelque chose. Et c'est très dur pour lui. Donc il sort de sa limite à lui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai. Ça veut dire que sortir de ses limites, sortir d'Égypte, quand on parle de l'Égypte personnelle, ça c'est valable dans chaque génération. C'est pas valable uniquement il y a 3000 ans. C'est quelque chose qu'on doit vivre, comme il a dit Abraham. C'est-à-dire que le père de Ilan Natab, quand il était ici, il y a 2 ans, il avait dit un truc très fort. Il a dit, le judaïsme, il n'est pas là pour se rappeler des choses. On n'est pas en train d'avoir des souvenirs qui sont morts. Les souvenirs, ils sont vivants. Quand on est en train de fêter une fête, on revit les choses. On doit les vivre avec l'actualité d'aujourd'hui, avec notre vie à nous au quotidien. Donc ça, c'est le premier point, c'est que Pessah, c'est très important. Ça montre la naissance du peuple, la fondation du peuple, et le fait qu'on sort d'Égypte. Pessah, en hébreu, ça veut dire sauter. On saute une étape, on passe à un cran supérieur. Ça, c'est l'idée de Pessah, de savoir qu'on prend un nouveau départ, comme il y en a certains qui ont dit c'est une nouvelle année. On dit, voilà, c'est une nouvelle année à partir de Nissan, on va essayer de faire quelque chose en plus, d'avancer en plus dans notre vie, dans nos projets, dans notre niveau personnel, dans notre construction, etc. Ça, c'est la première idée de Pessah qui est très très forte. Ensuite, on a un autre truc sur lequel on met l'accent à Pessah, c'est les coutumes. On voit que Pessah, c'est la fête des coutumes. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils tiennent à leurs coutumes. Ça veut dire qu'ils vont te dire, non, moi, le riz à Pessah, jamais de la vie, c'est interdit, c'est très grave. Frérot, hier, j'étais au McDo, ça t'a pas posé de problème. Donc en fait, je comprends pas. Tu es en train de faire attention à des détails, alors que le riz, c'est pas interdit. En tout cas, d'après la loi qui revient au problème. Mais hier, c'était interdit, ça t'a pas dérangé. Ça veut dire quoi? La coutume, les gens ils vont tenir beaucoup plus fort que d'autres choses. Et ils ont une affection particulière pour ça. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des réponses? Pourquoi les gens ils sont déjà... Pourquoi il y a des gens qui vont mettre l'accent sur des coutumes très particulières et spécialement à Pessah? Ouais, ça c'était... alors l'année dernière, on avait posé cette question, on avait répondu un peu ça, ouais. C'est Jérémy Down qui avait dit ça l'année dernière. Il avait dit, moi j'ai une affection plus particulière pour des coutumes à moi parce que c'est la famille et tout ça. Non? Parce que le beau, c'est dans les tétés. Alors il y a... Bon, vous n'êtes pas trop inspiré là, je vois. Je vais vous aider un petit peu. Il y a des gens qui sont attachés beaucoup plus à l'aspect spirituel qu'à la loi. En quoi la coutume c'est spirituel? C'est, nous on mangeait pas au Maroc on mangeait pas ça parce qu'il y avait une famine, on n'a pas mangé ça pendant des années et puis voilà. Il n'y avait rien de spirituel. Oui, c'est culturel. Alors, Ouais, alors voilà, il y a des gens qui sont attachés plus au culturel, ça c'est vrai. Parce que des fois, comme ils ne sont pas investis dans la spiritualité, ils se disent je vais faire ça. Ouais. Voilà, je ne vais absolument pas faire rentrer ça chez moi pour dire en gros je m'investis dans ça. Mais Et pourquoi c'est important de garder ça? Pourquoi Pessah on met l'accent sur ça? Je pense à Pessah, il y a Quelqu'un qui fait la culture, en vrai, c'est déjà très bien. C'est déjà, il est dans le... Non, c'est pas ça la réponse. Moi, je pense qu'à Au Pessah, contraire, c'est pas du tout ça la réponse. je pense qu'à Pessah, il y a un aspect identitaire. Il y a un aspect Ouais, identitaire. c'est ce qu'on a dit au début aussi, ouais. Du juif, c'est-à-dire que. Mais qu'à rapport avec les coutumes. Mais si. Ah, donc chacun il va s'identifier à sa communauté. Exactement, Ouais, ok, d'accord. Pas mal. il va quand, je veux dire que Pessah, quand ça raconte l'histoire du peuple juif, ça raconte vraiment, tu sais, l'histoire qui est censée nous concerner très très personnellement en tant que juif. Donc, chaque personne se sent un peu Il comme va se retourner vers son identité, comme va la à faire Kippour, ressortir. pardon, ou comme à Pessah. Tu vois, ce qui nous écarte aussi, c'est vrai, tu vois, pendant cette semaine, on est vraiment à distance de tout un peu, tu vois, on est dans notre cocon, dans notre monde. Ouais. Et tu vois, ça nous rappelle chaque année, enfin en tous les cas, moi c'est un peu la sensation que j'ai, ça me rappelle Ça c'est chaque pour la année. fête. Nous on est en train Trop bien. Ouais. même si tu fais Une pas, tu dose. ressens la fête aussi dans le fait dans tes manières, dans ta façon d'être. Oui, mais tout ça c'est les lois de Pessah. Moi je vous parle des coutumes particulières. Particulièrement. C'est ce que nos parents et nos parents nous transmettent. Donc c'est un peu les premières limites que si on franchit, qu'on ne les fait plus, on va encore plus lâcher ce que nos ancêtres ils n'ont pas fait. Bravo. Ça c'est une très très bonne réponse. En fait, l'importance des coutumes à Pessah. Alexandre quand il est là, il lève le niveau. Hein. Il n'y a pas à dire. C'est mon mari. En fait, Pessah, on voit qu'on met l'accent
exprès sur les coutumes. C'est-à-dire que quand on regarde la Haggadah, il y a les 4 enfants qui posent, il y a les 4 enfants, et il y a aussi les 4 questions que l'enfant il pose quand il voit la table du Seder. Il y a des choses qui sont censées étonner les enfants, et ça va les amener à poser des questions. C'est quoi ces 4 questions? Pourquoi on mange la matzah et pas du pain? Pourquoi on mange à coudée? Pourquoi on va manger des herbes amères au lieu de manger des légumes normaux? Et c'est quoi la dernière question? Pourquoi on va tremper des choses? D'accord? Et cette question-là, dans plein de Haggadot, elle est placée en première. Alors attends, la matzah, c'est obligé. Les herbes amères, c'est obligé par les sages. C'est quand même obligé. Sacoudé, c'est aussi obligé. Tremper, c'est une coutume très très simple. C'est écrit, c'est pas écrit dans les choses obligatoires, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire. Pourquoi tu le mets en premier? Pourquoi tu mets l'accent justement sur la coutume et pas sur les choses qui sont obligatoires? Spécialement à Pessah. Alors vous avez dit que c'est la transmission. En quoi c'est important de transmettre une coutume et pas la loi? Enfin, aussi la loi, mais avant la loi. Alors ça se transmet mieux que une loi. Parce qu'il y a un vrai aspect de transmission sur le soir de Pessah, par exemple. Oui, mais pourquoi sur les coutumes et pas sur les autres choses obligatoires? Que même si la coutume, il ne faut pas la lâcher, imagine encore plus les trucs obligatoires. Voilà, c'est ça la réponse. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'exemple que le rabbi donne, c'est l'exemple suivant. Il dit, imagine quelqu'un qui sort dehors avec un très beau costume. Il est beau gosse, il s'est préparé, tout ce que tu veux, il a mis une cravate magnifique. Il n'a pas de chemise. Il a la cravate, il n'a pas la chemise. Alors, il va pas s'en apercevoir. Ça se fait, hein, il y en a encore, je les vois comme ça. Il va pas s'en apercevoir pendant 1 heure, 2 heures, un jour. Le lendemain, il a déjà acheté au moins 10 chemises. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il lui manquait quelque chose. Ça veut dire que le fait qu'il ait eu cette cravate, il a compris qu'il manquait la chemise avec. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va garder une coutume, et il va la garder très très fort, il va voir que quelque part, garder une coutume de manière aussi forte, aussi obstinée, et derrière des choses basiques et des choses obligatoires, il ne va pas les faire, il va comprendre qu'il y a un bug. Il va comprendre qu'il y a un bug et automatiquement, un jour ou l'autre, il va être amené à se recentrer, à dire peut-être que les choses obligatoires, il faut que je me mette à les faire. Ça veut dire que le fait de mettre l'accent sur les coutumes à Pessah, ça permet, comme il y en a certains qui ont dit, de pérenniser le peuple juif. C'est la transmission. Et pourquoi la transmission, elle se fait par les coutumes? Parce que si tu montres que même les choses les plus insignifiantes dans le judaïsme, elles sont importantes, alors évidemment que les choses obligatoires, elles sont encore plus importantes. Et donc, celui qui va garder les choses qui sont a priori légères, c'est sûr qu'il va garder les choses importantes. Donc on met l'accent sur ça pour montrer, regarde, même ça c'est important. Et quand tu vas transmettre à des enfants, tu vas leur montrer, regarde, même les choses petites, elles ont leur sens, elles ont leur signification, elles sont importantes, et moi aussi je vais m'investir à l'intérieur. Donc là tu vois qu'en fait, tout est important. C'est ça aussi qui permet la transmission et d'avancer. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, avant Pessah, c'est, on a parlé des 4 enfants qu'il y a dans la Haggadah, et le rabbi nous parle d'un 5e enfant. Est-ce que vous savez c'est qui ce 5e enfant? Exactement. Ça veut dire qu'on a 4 enfants. On a le sage, on a le méchant, le mauvais, on a celui qui est un peu simple, et il y a celui qui ne s'est pas posé de questions, d'accord? Ça c'est ceux qu'on voit dans la Haggadah, on a l'habitude. Le rabbi nous dit qu'il y a un 5e enfant, c'est celui qui n'est même pas à la table du Seder. Il ne sait pas qu'il est juif, ou alors il ne sait même pas ce que c'est Pessah, ou alors il ne connaît pas forcément l'importance de Pessah, il n'est pas à la table du Seder, il ne fait pas le Seder, il ne mange pas de matzah, il ne fait pas Pessah. Lui, ce juif-là, il faut l'amener, il faut l'inviter et il faut lui faire sa place avec les 4 autres enfants. On voit que depuis l'année dernière, après le 7 octobre, il y a eu plein de gens qui ont voulu faire des tables vides en disant on va se rappeler les otages, des tables de Shabbat vides avec des tonnes de chaises vides en disant ça c'est un Shabbat pour les otages, en se rappelant que tous ceux qui n'étaient pas là, on va mettre une chaise pour lui, etc. Une fois, il y a quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un, c'est toute une association qui est venue chez le rabbi et qui a proposé au rabbi une idée en disant on a envie de faire quelque chose de mondial pour Pessah dans les familles. C'est pour ça qu'ils ont été voir le rabbi pour que ça se diffuse au maximum. On a envie de prendre une idée, c'est de mettre une chaise en plus dans la table du Seder dans chaque famille en mémoire des gens qui sont morts pendant la Shoah. Et donc on va mettre une chaise en plus vide, qu'on va garder vide pour se rappeler de tous ceux qui sont morts pendant la Shoah. Le rabbi a dit c'est très bien, mais moi j'ai encore une meilleure idée. Tu vas prendre cette chaise vide et tu vas inviter quelqu'un à la place, tu vas inviter un juif qui aurait peut-être pas fait Pessah, qui aurait peut-être pas connu l'importance de la fête, et tu l'invites à ta table du Seder, et lui, au lieu d'avoir une chaise vide, ta chaise va être remplie avec un juif. Donc c'est un peu la même idée, c'est très bien de faire des tables, etc. Mais l'importance, c'est, comme on l'a dit au début, c'est que c'est pas une religion qui est morte, c'est une religion de vie, qui est vivante.
et de montrer qu'on le vit encore aujourd'hui. Et au lieu d'investir dans des trucs qui sont vides, c'est vrai que c'est bien, et le souvenir il est important, mais ce souvenir, fais-le vivre encore plus. Fais en sorte que justement tu vas amener quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance, qui n'a pas encore la conscience de tout ça. Et c'est pour ça que le rachat, on le met à côté du chacham. Pourquoi le méchant, on le met à côté du sage? Parce que le sage, son rôle c'est quoi? C'est d'aller voir le prochain, d'aller voir celui qui est méchant, et d'essayer de travailler avec lui. Alors, encore plus celui qui n'est même pas là. Donc voilà, ça c'est les idées que je voulais vous partager pour avant tout ça.